Ouf. Hello Kikou, tout le monde. Bonsoir les miens, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Allez, bonsoir. Partagez le live s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je reviens. Est-ce que... Pardon. Hello Kikou, qui sont les couches tard, qui ne dort pas encore. Bonsoir les miens, bonsoir chers compatriotes. Comment allez-vous ce soir? En tout cas, j'espère que bien. Moi, je vais très très bien. Je vais super bien même, je dirais. Voilà, nous avons une magnifique soirée ce soir. Avec bien évidemment la plateforme Ensemble pour le Gabon. Vous êtes déjà au courant de beaucoup de choses. Et j'ai vu que, bien évidemment, il y a eu une petite capture du point de presse, des quelques questions auxquelles répondait le président Alain Claude, et bien qui a fuité. Et ça a donné lieu à des commentaires toujours des rageux, des aigris. Mais j'ai envie de poser la question, vous êtes encore fâchés pourquoi, chers compatriotes? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous rendre de mauvaise humeur? Qu'est-ce qui peut vous rendre si amer? Qu'est-ce qui peut vous rendre aujourd'hui en colère? Parce que quand on est capable... bien évidemment, de commentaires absolument désobligeants. Quand on est capable de commentaires absolument insultants, quand on passe son temps à vouloir trouver des qualificatifs à la moindre réaction d'une personne pour, bien évidemment, se cacher sous les vocables tels que il est arrogant, il est méprisant, alors que la personne ne fait que réagir utilement et avec raison, eh bien, à une piètre attaque qui n'a même plus lieu d'être en réalité. Vous savez, l'élection, chers compatriotes, elle est derrière nous. Et il va falloir que, bien évidemment, vous l'intégriez. Et vous le dire, ce n'est pas avoir du mépris. L'élection, elle est derrière nous. Nous ne sommes plus à un moment où on veut exister par procuration. Nous ne sommes plus à un moment où on veut exister par d'autres personnes. Vous vous estimez être un acteur politique, offrez aux Gabonais ce que vous êtes, ce que vous pouvez, mais vous n'allez plus exister en réalité dans cette période qui est non électorale, au travers d'autres individus, au travers d'autres compatriotes. Oui, bien que nous le regrettions aujourd'hui en le constatant, il y a eu certaines candidatures absolument fantaisistes
financés par le système, qui n'avaient pour mission que d'exister au travers d'autres candidatures. Nous n'en parlons pas parce que bien évidemment, ça ne concentre pas notre intérêt. Parce que, eh bien, nous avons été candidats à l'élection présidentielle pour proposer un projet de société aux Gabonais. Non pas pour être dans, bien évidemment, des guerres intestines entre quelques individus, parfois qui n'ont pas un intérêt absolument fondamental à concentrer notre énergie. Parce que oui, nous sommes bien occupés à faire autre chose que de venir nous intéresser des vies et de l'existence de quelques individus. Donc, nous n'étions pas candidats, en tout cas le candidat Alain Claude n'était pas candidat à cette élection pour se faire voir. Il n'était pas candidat à cette élection pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Il n'était pas candidat à cette élection pour exister au travers de quelqu'un. Il était candidat à cette élection parce qu'il avait un projet pour le Gabon. Il avait un projet de société, bien évidemment, à présenter à ses compatriotes. Et il a présenté ce projet à ses compatriotes. Les Gabonais ont rejeté ce projet à plus de 90% si l'on s'en tient, eh bien, aux résultats déclarés et confirmés par la Cour constitutionnelle. La démocratie, ce n'est pas la villageoise-cratie. La démocratie, c'est un projet de société que l'on soumet. Le peuple décide et la décision du peuple, on la respecte. Je ne comprends pas le harcèlement que nous subissons ces derniers jours. Je dis nous, parce que moi-même, je le subis personnellement. Monsieur Alain Claude Bilibi le subit, lui aussi. Et bien évidemment, tous ceux qui sont autour de nous, je ne comprends pas, très honnêtement. Déjà, ce qui peut rendre de très mauvaise humeur, les personnes qui estiment avoir gagné une élection à presque 100%. C'est-à-dire que s'il y avait des personnes à être amères, c'était nous. 3%. Résultat attribué par les institutions de la République gabonaise. Bien évidemment, le ministère de l'Intérieur. Bien évidemment, la Cour constitutionnelle de transition. Je ne me permets même pas d'avoir des raisonnements juridiques sur la situation de notre pays actuellement, sur le futur serment du président et sur les institutions qui vont conduire la destinée de nos vies au lendemain de ce serment. Parce qu'au Gabon, parfois, il faut être un peu bête pour survivre et pour ne pas avoir, bien évidemment, les maux de tête. Parce que si tu commences à réfléchir tout le temps, à vouloir raisonner tout le temps, à vouloir faire du droit et de la légalité et de la régularité des choses tout le temps, eh bien, tu finis par passer par des épisodes de dépression. Et la dépression au Gabon ne doit plus être, bien évidemment, un vain mot, vu que nous avons déjà de bien nombreuses victimes, dont une récente, bien évidemment, l'un de nos compatriotes, et que vous connaissez tous. Donc, la dépression, c'est un vrai sujet. Tout comme toutes les maladies mentales, comportementales et autres. Et donc, quand on veut éviter de tomber dans ces états, eh bien, on décide parfois de laisser chacun face à ses responsabilités et ne même pas parler du droit. Depuis que cette élection est finie, vous m'avez vu venir allumer mon petit écran pour dénoncer quoi que ce soit, qui soit de l'ordre du politique ou de la politique, non. J'ai parlé par exemple de ce qui se passe au trésor public parce que bien évidemment, je rencontre des difficultés là-dedans dans le cadre de mon travail et mes clients sont victimes d'un certain nombre de traitements, bien évidemment que ma responsabilité citoyenne et ma responsabilité professionnelle m'amènent à dénoncer. Ça c'est un fait, c'est pas politique. Mais depuis que nous sommes sortis de cette période électorale, vous m'avez déjà vu venir faire un live pour dire que les choses auraient dû être comme si elles ne sont pas comme ça, que le serment du président doit correspondre à telle procédure ou pas telle autre. Je ne participe pas depuis l'élection, même au débat public. Je refuse. Je suis contactée depuis l'élection par tous les médias, que ce soit les médias nationaux, que ce soit les médias internationaux. Je réponds à tous ces médias
que malheureusement, pour l'instant, je ne veux participer ni à aucun débat, ni à aucune émission, ni à aucune interview. Moi, j'ai la chance de ne pas payer les médias au Gabon parce que, bien évidemment, mon avis intéresse. Et donc, comme mon avis intéresse, comme mon avis fait buzz, et quand Marlène Fabienne et Soleil Fontaine s'expriment, les gens capturent, bien évidemment, ça amène de l'audience. Donc, je ne paye pas les médias. Moi, je n'ai pas besoin de payer les médias pour passer à la télévision. Mon avis est recherché, que ce soit par France 24, que ce soit par TV5 Monde, que ce soit par Gabon 24, Gabon Première, Gabon Mediatime. Tous les médias du Gabon, en quelque sorte, cherchent mon avis. Ils veulent savoir ce que Marlène pense de tel fait, de tel acte. J'ai pris la décision, depuis l'élection, de me concentrer sur mon travail. Parce que d'abord, c'est mon travail qui me nourrit, c'est mon travail qui me permet de me mettre bien, c'est mon travail, bien évidemment, qui me permet de me sentir utile à la vie. Parce que, justement, c'est au travers de mon travail que je peux apporter des solutions à nos compatriotes qui me consultent, qui me font confiance et qui veulent que je les représente, je les assiste. C'est à cela que je suis consacrée et concentrée depuis l'élection présidentielle. Je me permets quelques temps politiques comme cet après-midi. Pourtant, le matin, je suis partie travailler. À 7 h, j'étais au bureau. J'ai travaillé jusqu'à 12h30. Après, je suis allée me faire un peu coiffer, me changer pour aller maintenant à une rencontre politique à 14 h à Tahiti. Mais je travaille. J'ai décidé, pas plus tard qu'hier encore. Donc, ceux à qui je n'ai pas envoyé des messages, chers médias, ce n'est pas que je joue la grande go qui a trop réussi sa vie, qui se prend trop pour je ne sais quoi. J'ai décidé que mon seul média, c'est mon petit téléphone. Je ne veux pas participer ni aux interviews, ni aux débats, ni à quoi que ce soit. Le pays là, qui est notre pays à tous, a choisi à près de 100% une équipe. Et dans presque les 100% choisis là, il y a des intellectuels, il y a presque les 100 partis politiques que compte le Gabon. Il y en aura peut-être 110, donc il y a près de 100 partis politiques. Donc c'est l'extrême majorité. Alors que cette majorité fasse ce qu'elle estime de droit, bien. Et cela ne viendra pas contester, contredire X ou Y, Z pour dire que tel a dit qu'il faut prêter serment avec les institutions de la transition alors que c'est un président de la République. Comment une institution de la transition... Je ne participe pas de ça. Oh, c'est la 5e République. Avalez tout ce qu'on vous dit. On a soumis une autre manière de faire aux Gabonais. Les Gabonais ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Les Gabonais ont choisi comment ça fonctionne actuellement. Donc, mon avis ne compte pas. En tout cas, moi, je décide de ne pas donner mon avis dans tout ce qui concerne la politique, la vie, le fonctionnement des institutions de la République avec un regard politique. Parce qu'il y a des acteurs qui connaissent dans les presque 100% qui ont été attribués. Il faut donner à César ce qu'il s'est attribué, confère Alain-Claude Bilibili. Il faut donner à César ce qu'il s'est attribué. Et je ne vais pas faire de la mauvaise foi. Peu importe les raisons pour lesquelles les Gabonais ont voté Oligui, les Gabonais ont voté ce monsieur. Et il faut respecter la volonté des Gabonais. Et respecter la volonté des Gabonais, c'est de laisser les Gabonais en question gérer ce pays. C'est de laisser les Gabonais en question faire, participer au débat public, faire tout ce qu'ils veulent, aller à la télévision. J'ai déjà fait ça. Donc, ça ne va pas m'ajouter quelque chose à ma vie. Passer à la télé. Ça ne va pas enlever quelque chose à ma vie. Je peux avoir de l'eau. Ça ne va pas enlever quelque chose à ma vie. Ça ne va pas ajouter quelque chose à ma vie. Maintenant, j'ai un âge où il faut se construire concrètement. Si j'ai envie de me faire voir, j'allume mon téléphone, je vous parle ici. M'apprêter, prendre de mon temps parce que je dois aller à une émission télé, je ne veux plus m'obliger tout ça. Je ne veux plus m'infliger tout ça. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, c'est comme ça. Je reste dans mon coin. Le jour où je étoufferai trop et que j'ai envie tellement de parler,
de déclarer les dysfonctionnements du Gabon, j'écrirai un livre. Je le publierai, je ferai une conférence de presse pour en parler, point. Mais dire que là, je vais participer à le débat public gabonais, Marlène a dit quoi? Non. Faites. Je peux avoir des glaçons dedans. Tu peux me faire un smoothie, s'il te plaît? Il y a quoi comme fruit? Avec quoi? Il n'y a pas de banane? Cherche un fruit doux, tu mélanges avec. Mais tu épluches, viens. Vraiment, j'ai besoin. Pour l'orange, tu coupes en deux, tu le presses avec la machine à presser l'orange. Tu ne fais pas de smoothie. Après, tu prends ce jus, tu le mélanges avec, s'il y a de la banane ou un truc, je sais pas. J'ai envie d'un smoothie. Il y a quoi? Regarde ce qu'il y a. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je suis curieuse de vous demander, mais pourquoi vous n'êtes pas heureux? Qu'est-ce qui vous arrive, chers compatriotes? Nous, on ne boude pas, hein? On n'est pas dans la bouderie. On n'est pas du tout dans la bouderie. On est dans le respect de la démocratie. On est dans le respect. Et si on n'a pas envie de revenir sur ce qui s'est passé pendant les élections, vous devriez vous en réjouir. Mais moi, je suis choquée de lire certains qui disent que le président Alain Claude est méprisant, il est orgueilleux, il est arrogant, parce qu'il a refusé de répondre à une question inopportune d'un journaliste. Un journaliste de Gabon 24 vient à sa conférence, son point de presse. D'abord, un point de presse, a priori, il n'y a pas de question. Ce n'est pas une conférence de presse. Maintenant, si on vous donne l'opportunité de poser les questions sur ce qui a été dit. Posez les questions sur l'avenir politique de la personne. Posez les questions sur les aspirations, les ambitions de quelqu'un. Mais ne venez pas poser les questions sur un passé qui est dépassé. Ne venez pas poser les questions sur des personnes qui ont fait de la haine d'un individu un fond politique. Ne venez pas poser des questions sur des personnes qui ont fait de la haine d'un individu une haine qui n'est même pas justifiée. Un fond politique. Et quand on a un minimum de dignité, d'honneur, de respect pour soi, eh bien on ne répond pas à ce genre de questions. On vous arrête, oui. Et il a bien fait. Et il a bien fait de dire, écoutez, le passé est dépassé, Coco. Je ne suis plus là pour fabriquer quelqu'un. J'ai déjà fabriqué les gens. Les gens gueulaient là, dans les médias, dans les petits médias, les réseaux sociaux et tout. Ils n'étaient même pas invités, ils n'étaient pas considérés. Ils sont venus se vendre, se fabriquer, en se mettant aux côtés de M. Alain Claude Bilibize. Ça leur a donné l'opportunité de se vendre. Ben, on ne va pas fabriquer les gens toute une vie. Ça suffit. Je pensais qu'on avait dépassé le débat de haine gratuite. Alain Claude Bilibize vous a démontré qu'il ne vous doit rien. Tout ce que vous lui avez attribué, il vous a démontré A plus B que tout cela n'était que le fantasme, bien évidemment, de certains. Aujourd'hui, c'est nous les 3% qui devions avoir la haine. Pourquoi vous avez la haine encore? Et vous arrivez même à vouloir nous culpabiliser, c'est incroyable. Nous culpabiliser disant que oui, si on ne félicite pas, si on ne veut pas participer à la prochaine gouvernance de Oligui, au gouvernement d'Oligui, c'est parce que on n'est pas des bons patriotes, mais Coco. On sert le pays de 10 millions de manières. Quand je suis au cabinet, c'est le pays que je sers. On ne sert pas forcément le pays dans un gouvernement. Il faut arrêter de penser que certains sont au chômage. Moi, on n'est pas au chômage. En tout cas, moi, je ne suis pas au chômage. Et M. Alain Claude non plus n'est pas au chômage. Il a son expertise qu'il propose à beaucoup de pays. Son expertise politique, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Parce que vous avez des biens dans vos mains ici au Gabon. Vous ne les reconnaissez pas. Mais les gens viennent d'ailleurs.
Ils font un voyage pour venir, bien évidemment, chercher l'expertise politique d'Alain Claude. Il a un cabinet pour ça. Il n'est pas au chômage. Il travaille. Est-ce que vous comprenez? C'est mon cas en fait. Nous ne sommes pas au chômage. Toutes les personnes qui sont autour de M. Alain Claude Willy Vizela, chacun a un emploi dedans. Personne n'est au chômage dedans. Alors là, personne n'est au chômage. Et on ne sert pas son pays que dans un gouvernement. Vous avez gagné les élections. Vous êtes au pouvoir. Ou bien ça vous stresse le partage du gâteau. Vous êtes obligé de chercher encore les punching balls. Non, Coco, il ne faut pas. Chers compatriotes. Il n'y a rien pour adoucir. Qui est jus d'orange à minuit? Je vais dormir aujourd'hui. Puis jus d'orange pas ici. Je sais ça. J'ai besoin de glaçons quand même encore. Ouf. Est-ce que je vais dormir? Demain, quelqu'un travaille. Très honnêtement, moi, je ne vous comprends pas. On peut avoir la douleur de quelqu'un comme ça, chers compatriotes. Non. Ce que nous faisons tous les jours, nous servons notre pays. Nous sommes au service de notre pays. Quand je me lève tous les matins à 7 heures pour être au bureau là, je sers le Gabon, je sers mon pays. Je n'ai pas besoin d'un poste ministériel pour servir mon pays. Ce qui fait défaut, ce qui nous décourage souvent, ce qui est un problème, c'est qu'il n'y a pas l'état de droit. Sinon, moi, j'ai les clients. J'ai la chance que les Gabonais me font confiance. Malgré certains qu'on menace. Nous, on attend juste le retour à l'ordre constitutionnel pour travailler et nous déployer au maximum des intérêts de nos clients. Parce que la période de transition, là, était une excuse pour beaucoup d'administrations et pour beaucoup de personnes de ne pas dire le droit, de ne pas faire les choses telles qu'il le faut. Parce que les gens étaient là à dire, oui, nous sommes en période de transition, vous savez, il y a les dossiers qui doivent attendre, il y a les sujets qui doivent attendre, il y a les dossiers. Nous là, j'attends la période de transition. Dès que la période de transition est finie, je peux me déployer au maximum de mes capacités pour mes clients. Parce que beaucoup ont pris cette période de transition comme excuse de leur incompétence. Quand ils ne veulent pas se déclarer incompétents, ils vont se reposer sur que, oh, on est en transition, vous savez, madame, on ne peut pas traiter certains dossiers, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Maintenant, on n'est plus en transition. Donc, bientôt, là, dès qu'on n'est plus en transition, donc ce ne sera plus la belle excuse pour beaucoup de nos compatriotes qui l'avaient choisi. Vous comprenez? Donc là, on travaille pour nos clients et on travaille pour le Gabon, on travaille pour les Gabonais. On trouve des solutions. On travaille même pour certaines administrations. Même pour certains acteurs politiques, on travaille. Ils viennent nous consulter, en tout cas, ce qui est mon cas. Ils viennent au cabinet, je fais le travail que j'ai à faire. Et j'espère que l'administration publique, qui veut tant de nos compétences, aura l'intelligence de les utiliser. Vous savez, en France, la France qui est toujours l'exemple et la référence, même les gouvernements, notamment celui Macron, recrutent des cabinets pour travailler pour l'administration publique. Vous venez au cabinet, vous externalisez certains dossiers, vous externalisez certains services, on fait le job pour vous, on travaille, vous payez la facture, point barre. Et ce n'est pas nous qui allons nous en revendiquer, c'est vous, c'est votre travail. C'est vous qui êtes au poste à responsabilité. C'est vous qui allez avoir les fruits de « oh, tel a bien fait ». Nous, notre récompense, c'est vous payez ce que vous nous devez, nous on fait notre job. Maintenant, si tout le monde vous aime après, parce que vous avez fait de bons résultats, parce que vous avez produit, moi je rédige les politiques publiques, je fais l'initiative des politiques, j'y réfléchis, j'y pense, je fais tout ça. J'évalue, j'encourage. Donc, ça fait partie de mon travail. On travaille. Et on travaille. Vraiment, on travaille. Donc, chers compatriotes, pourquoi je ne comprends pas votre attitude?
Le débat de haine n'est pas passé. Vous voulez encore être haineux avec nous par rapport à quoi? Vous avez gagné. Réjouissez-vous. J'ai l'impression que vous êtes stressé. C'est pas bon pour la santé. Il faut arrêter de stresser. Il faut arrêter. Faut arrêter de stresser, chers compatriotes. Nous, on n'est pas dans vos stress. Nous, on n'est pas dans vos problèmes. L'élection est passée, c'est derrière nous. Zéro fabrication de quelqu'un, c'est fini. Maintenant, si quelqu'un veut exister, la personne n'a qu'à exister elle-même. Parce que la période électorale, où on se permet d'invectiver tous les gens à gauche, à droite, elle est finie. Maintenant, que chacun définisse maintenant son projet de société. Et non son projet de détestation et de haine contre un individu. Alain Claude ne vous suivra pas. Est-ce que vous comprenez? Non. Et vous n'avez plus de raison de vous vomir votre haine à son endroit. Il faut dépasser le débat là. Il n'y a plus de haine. Il a lavé son nom. Il s'est lavé. Et c'est l'une des plus grandes victoires qu'il a obtenues de cette élection. 20 000 Gabonais sont allés aux urnes voter pour lui, choisir son projet, lui faire confiance. Ce n'est pas rien. Ces enfants peuvent déjà être fiers d'avoir un père dont le nom a été lavé, blanchi. Vous ne pouvez plus le maintenir dans les salissures préfabriquées depuis longtemps et entretenues dans lesquelles vous vouliez le condamner. Ce débat est dépassé. Ce n'est plus qu'un passé très dépassé et avec lequel nous n'allons pas renouer. Donc, apprenez à faire autrement la politique. Je le dis, je l'ai écrit. En ce qui me concerne, et c'est le cas pour M. Alain Claude Bilibisi, pour l'instant en tout cas, il n'est pas question de chercher une petite place au soleil. Nous n'avons pas fait ce que nous avons fait parce qu'on voulait se faire voir pour nous vendre auprès de Ligui afin qu'il nous nomme. Nous avons été appelés. Nous avons été appelés pour rejoindre la team Oligui, pour rejoindre le gouvernement Oligui. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas accepté. Donc, on n'avait pas besoin de marchandage à faire. On n'avait pas besoin d'aller d'abord faire semblant d'une opposition pour ensuite rentrer dans une gouvernance. Excusez-moi de vous décevoir. Non. Je ne cherche pas ma place au soleil. J'ai mon cabinet à Libreville, bientôt 2 ans. Il y a des hauts, il y a des bas. Surtout du fait de l'ineffectivité de l'état de droit. Ce n'est pas facile. C'est même compliqué. Mais la plus grande décision que j'ai prise, après celle d'avoir décidé de venir au Gabon, de choisir le Gabon, c'était de rester après l'élection présidentielle. Parce que j'ai été tellement dégoûtée par la politique après l'élection présidentielle que j'avais dit, je rentre en France. Mais c'était la solution facile. J'ai mon billet d'avion à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Je veux prendre mon avion, je prends mon avion, je pars. Mais je me suis retrouvée là, seule, face à moi. Je me suis dit, c'est une facilité. Je n'ai pas à fuir. Et on va faire ça combien de temps? Dès qu'il y a une difficulté, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. La France dans laquelle on se sent bien, on s'y sent bien parce que les Français se sont battus pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. La France dans laquelle on trouve que tout est simple, tout est beau, tout est facile. La vie est belle. Il a fallu que les Français se battent, meurent, aillent au front, travaillent leur pays, défendent des idéaux pour que nous autres en profitions aujourd'hui. Alors, oui, tout va mal dans mon pays.
Oui, je ne suis pas satisfaite de comment ça fonctionne. Oui, c'est difficile. Oui, c'est écœurant, c'est dégoûtant, mais c'est mon pays. À un moment donné, on ne fait plus la petite fille. On ne fuit plus. Parce que quand tu fuis, dès que tu pars en France, tu ouvres ta bonne bouteille de champagne que tu as laissée dans ta cave. Tous les matins, tu prends ton bon petit déjeuner avec les viennoiseries françaises, petits gâteaux et tout, mignardise, machin. Tu finis de vivre ta good life là-bas, à profiter de la belle vie. Dès que tu rentres au Gabon, les problèmes que tu as laissés, tu les trouves. Et ça n'aura pas bougé d'un iota. Et quand on est patriote, on se dit non. Ce n'est pas la solution. Fuir, non, on ne va pas fuir. Moi, je ne vais pas fuir. Donc, j'ai décidé, malgré la colère, malgré la douleur, malgré la déception, malgré la désillusion, de rester. J'ai dit, j'affronte. Je suis partie à mon cabinet, j'ai ouvert, je me suis assise. J'ai repris les vieux dossiers qui étaient là, qui traînaient. J'ai réouvert. J'ai recommencé à activer les dossiers. Et ça marche, je vous le dis. Ça marche. Ça ne marche pas tous les jours. Il y a un jour, vous souriez. Ça fonctionne pour le client est heureux. Il y a un jour aussi, bon, ça ne marche pas parce que, bon, c'est compliqué d'expliquer l'état de droit. On est obligé de faire montre de pédagogie face à des personnes à l'endroit de qui on ne devrait même pas. Mais parce qu'on veut que le Gabon avance. On veut que les choses s'arrangent. On veut avancer. Ça ne sert à rien de fuir. Donc je ne fuis plus. Et moi, je reste là. Donc, je ne comprends pas comment vous ne vous réjouissez pas. Si moi, j'étais dans une team qui a gagné l'élection à presque 100%, mais mon Dieu, vous imaginez le bonheur. Mais je serais heureuse, je serais épanouie, je serais que mielleuse. Il n'y aura aucune raison que je sois même désobligeant envers qui que ce soit. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous avez gagné une élection à presque 100%. Au lieu d'être heureux, au lieu de vous épanouir, au lieu d'être, je ne sais pas, de jouir, de vous célébrer, vous avez la douleur. Comment ça, les gars? C'est pas possible. Le souci est que Billy Bise n'a pas assez démontré son innocence et pointé du doigt les vrais coupables des crimes de 2009 et 2016. En plus, il n'a pas assez expliqué son projet de société qui était bien meilleur que celui du général Oligui. Et ses soutiens aussi n'ont pas assez mis l'accent sur son projet de société. Monsieur Evina Merkisson, il faut arrêter, s'il vous plaît. Il faut arrêter souvent les facilités que vous vous permettez. Vous ne pouvez pas... Soit c'est un souci d'expression, parce que bon, c'est pas forcément ce que vous voulez dire, soit c'est vraiment une grande mauvaise foi. Vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Il n'y a aucun souci du côté de Billy Bise. Vous voulez chercher là où se trouve le souci. Le souci, c'est chez vous et chez les personnes qui estiment que Billy Bise est un problème. Billy Bise n'est le problème de personne. Je vous dis, il faut déjà chercher un autre bouc émissaire. Il faut déjà chercher d'autres coupables. Lui là, non. Parce que lui, il vous a dit, il a présenté son projet, il a expliqué son projet. Vous aurez voulu qu'il vous l'explique mieux comment? En étant où? Dans le ciel? En venant dans vos maisons, vous chuchotez à l'oreille? Vous êtes quel genre de citoyen? Il paraît que les instances internationales, je ne sais quoi, vous ont félicité pour la maturité des Gabonais et de la démocratie gabonaise. Mais vous ne pouvez pas être des citoyens matures.
et ne pas savoir que un projet de société, il se rend disponible. On vous l'a mis en ligne. Il est détaillé. Vous êtes allé en ligne le télécharger. Vous l'avez lu. Il l'a expliqué là où il a pu. L'élection a duré 2 semaines. Et en 2 semaines, tu dois essayer d'atteindre le maximum des endroits. C'est possible où? Nous n'avions pas à notre disposition les moyens de l'État. Nous n'avions pas à notre disposition un hélicoptère quelque part. Pour dire qu'avec l'hélicoptère, on peut faire le tour du Gabon comme l'équipe adverse l'a fait. Pour aller parler aux Gabonais, expliquer les points de son projet. Vous aurez voulu qu'il vous explique le projet en faisant quoi? En venant dormir dans vos maisons, dans vos chambres, en chuchotant dans vos oreilles les éléments que vous vouliez du projet. Sortez aussi, je pensais que vous étiez devenus des matures démocratiques et citoyens. Sortez de votre mauvaise foi. Je vous ai dit, désignez le coupable des malheurs du Gabon. C'est fini. Vous êtes mature, Coco. Là, vous êtes majeur. Vous avez choisi un président. Vous avez choisi des Gabonais qui ont accompagné ce président. Il faut donc vous attendre à voir ces Gabonais-là occuper des postes à responsabilité. Ne nous cherchez pas là-bas, nous n'y sommes pas. Et ce n'est pas le sens que nous donnons à la démocratie. Oui, il peut y avoir une vraie opposition. Nous ne participons pas au partage du gâteau. Nous ne participons pas à ce partage du gâteau. Ça ne veut pas dire que nous sommes haineux. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas le pays. Je vous le dis encore une fois, nous ne respirons que le pays. Nous faisons des sacrifices énormes pour le pays. Nous abandonnons nos enfants, nos projets, la vie facile qu'on peut avoir en France ou ailleurs, avec moins de contraintes et un confort absolu. On l'abandonne parce qu'on veut être de contribution effective au bien-être de son pays. Et je peux vous assurer que je contribue au bien-être de mon pays. Chaque jour, à l'occasion de mon travail, quand j'explique, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les différentes entreprises où je passe, quand je fais montre de pédagogie, ces personnes comprennent. Et je le constate, elles changent de comportement, elles changent d'attitude. Je vous ai parlé du trésor public qui pratique les 10%. Pour qu'on te donne ton argent, on te demande de payer. Quand je le constate à l'occasion de mon travail, je fais montre de pédagogie. J'explique, j'alerte et je dis à des concernés que vous êtes passible de poursuite et je vais vous poursuivre. Ça finit par des excuses, des demandes pardon et ça finit par le changement de comportement. Je ne dis pas que la bataille est gagnée. Il faut continuer à être vigilant face à ce genre de comportement. Donc, on contribue au bien-être de notre pays à nos petits niveaux d'intervention. On n'a pas besoin d'être responsable du gouvernement pour ça. Donc, soyez heureux. Profitez de la vie. Sortez de l'aigreur. S'il vous plaît. Il n'y a plus de raison. Nous, on n'est pas dans l'erreur. Alors que s'il y avait des personnes qui pouvaient avoir la douleur de quelqu'un, c'est nous autres. Mais nous, on est dans la paix. On est dans l'amour. On est dans l'espérance. On pense à l'avenir. Donc, s'il vous plaît, il y a des passés qui sont dépassés. Ne nous y ramenez pas. À votre santé. Il y a des passés qui sont absolument dépassés. Ne nous y ramenez pas. Le passé est dépassé, chers compatriotes. Et nous ne voulons pas repartir dans ce passé. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer. Mais vous êtes obligé de nous respecter. Il faut nous respecter. Parce que nous aussi, nous vous respectons.
Et ce n'est pas parce qu'on est un être de respect qu'on va accepter tout et n'importe quoi. Qu'on va accepter qu'un journaliste veuille venir tourner de la merde et que l'on accepte. Parce qu'on a trop peur de vous. Non, on n'a pas à avoir peur de vous. Vous êtes nos compatriotes, nos concitoyens. Est-ce que vous comprenez? On a à collaborer quand il le faut, on a à coexister indéfiniment, on n'a pas trop de choix là-dessus, on a à s'aimer, je l'espère bien, mais non, M. Alain-Claude Billy-Bizeux n'est pas arrogant. M. Alain-Claude Billy-Bizeux est un homme fier qui n'accepte pas de se faire éclabousser par n'importe quoi. Et donc, quand quelqu'un sort de son domaine, il faut vouloir, bien évidemment, lui faire porter l'habit sale, nauséabond. Il a l'absolu droit de dire stop. Non, 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 je ne participe pas à ça. Et oui, la question n'était pas de droit. La question n'était pas la bienvenue. Je vous ai dit, l'usine de fabrication des personnes pour aller se vendre chez Oligui est fermée chez nous. On ne fabrique plus, ça suffit. On a fabriqué plusieurs personnes. Elles ont pu se vendre auprès d'Oligui par nous. Elles ont pu toucher Oligui par nous. Elles ont pu voir Oligui par nous. Elles ont pu être financées par Oligui par nous. Donc ça suffit. Que chacun maintenant essaye de se déployer au mieux de son intelligence, au mieux de son projet de société, au mieux de ses ailes, au mieux de... Voilà. Non, on ne va plus fabriquer quelqu'un, ça suffit. Et nous en avons le droit de dire qu'on ne veut plus fabriquer les gens. L'usine de fabrication est momentanément fermée. Nous l'ouvrirons peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est fermé. On se vend en se montrant de manière exacerbée aux côtés d'eux pour aller vendre cette place, pour dire, vous voyez comment je suis tellement proche. S'il y a une personne que le pouvoir veut acheter à tout prix, aux côtés d'Alain-Claude, c'est moi. Mais je ne suis pas achetable. Je ne suis pas vendable. Parce que je me suis, depuis longtemps, essayé de me construire une colonne vertébrale idéologique. Et je m'allie aux gens politiquement au titre de ces idéaux-là. Et donc, pour l'instant, en face, nous n'avons aucune idéologie en partage. Et la politique est une question d'idéologie, une politique de conviction. Et oui, il faut accepter quand on n'a pas eu le pouvoir, qu'on ne l'a pas eu. Et laisser celui qui l'a eu avoir plein pouvoir. Maintenant, si demain, vous voulez nous revoir parce que vous estimez que la vie de Marlène compte tellement, on ne veut pas qu'elle s'éteigne à jamais et qu'elle ne parle plus, eh bien, demain peut-être, s'il y a les législatives, on les espère très rapidement, eh bien, je serai peut-être candidate à Libreville ici. Je n'ai pas besoin, voilà, de... Je vis à Libreville de toute façon, donc c'est mon lieu de résidence. Je serai candidate aux législatives et comme cela, vous me porterez votre député. Et en tant que député, je jouerai mon rôle à l'Assemblée. Je ferai mon travail à l'Assemblée en tant que député. Contrôler l'action du gouvernement, même si cela a été absolument quasi réduit. Être même dans une initiative de changement de cette constitution que nous condamnons. En tant que parlementaire, c'est possible. Et il faut le faire avec votre participation à tous. Donc oui, il y a des perspectives. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Pour l'instant, ce n'est pas la question. Pour l'instant, nous sortons fraîchement d'une élection. Permettez aux gens de respirer. J'ai l'impression que là où devrait être la sérénité,
Mais c'est là où il y a la peur, c'est là où mais les gens sont en totale panique. Mais nous n'avons pas vos problèmes en fait. Nous sommes tellement, mais en paix avec nous-mêmes. On n'attend pas un poste, on n'attend pas une nomination. On n'a pas peur qu'on nomme X ou Y à notre place. On n'a pas... Non, c'est-à-dire que la zen attitude a fait que l'on retrouve facilement notre train de vie habituel. On a retrouvé notre train de vie et bien évidemment que nous sommes assez consternés de nous rendre compte que ce qui devrait être dans la zen attitude, dans la sérénité attitude, ce qui devrait être dans ce comportement de réjouissance, de paix, de bonheur, sont en stress permanent, sont encore obligés de se constituer des tracteurs de XY, sont encore obligés de continuer des campagnes de dénigrement. Vous gagnez une élection et vous avez encore le temps d'aller faire les campagnes de dénigrement. Vous gagnez une élection et vous avez encore le temps d'aller critiquer un adversaire politique. Vous gagnez une élection, vous avez encore le temps à investir, à faire des vidéos pour insulter un adversaire politique. Un adversaire qui ne représente que 3%. Mais prenez-vous au sérieux quand même. Vous représentez 94%. Nous, on ne représente que 3%. Et 3% là ne vous fait pas dormir. Quand même. Ça frise le ridicule, les miens. 3%. Vous ne dormez pas. Comment 94% peut être embêté par 3%? Je ne comprends pas ça. Que quelqu'un me pense, réveillez-moi. What is happening? What is going on to you, on your side? What happened? Basically, I don't understand what you are doing. You should be absolutely happy. So, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que vous soyez là. Qui est... c'est chaud. Je ne comprends pas, les miens. Dites-le moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas heureux. C'est comme quelqu'un qui gagne un examen avec mention très bien, qui a le temps de venir critiquer, qui a la douleur de celui qui a eu 2 sur 20, 3 sur 20, médiocre. Comment c'est possible en fait? Je ne comprends pas. Vous ne devrez même pas avoir notre temps. Mais comment 3% ça peut vous empêcher de dormir? Au point où vous êtes encore concentré, alors que nous sommes passés à autre chose. Vous êtes encore concentré à faire des... Aide-moi à détester. À faire des associations pour le sabotage, le dénigrement, l'insulte sur les réseaux sociaux. Il faut vous lire en commentaire. Souvent, je me dis, mon Dieu, on peut avoir réussi excellemment à eu un examen et avoir la douleur de celui-même qui a échoué avec médiocrité comme ça. Vous faites ça comment? Non, cher mien, j'aimerais comprendre en fait. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Dites-moi. Nous, on travaille pour notre pays. Et pour travailler pour son pays, ce n'est pas forcément au gouvernement ou à la fonction publique. On travaille. On donne du travail aux Gabonais. Et nous-mêmes, on travaille. On ne se fait pas prendre en charge par l'État. Ce n'est pas l'État ou Oligui qui paye mon carburant. Ce n'est pas l'État ou Oligui qui paye nos voitures. Ce n'est pas l'État ou Oligui qui paye nos vies, en fait. Nos charges, non. Le simple fait que nous consommions
est déjà une charge. Hein? Mais oh, les gens disent, ils ont fait des victoires à la soviétique. Mais comment tu fais une victoire à la soviétique et tu n'es pas heureux de ta victoire? Tu as encore même le temps de venir t'occuper des douloureux, comme nous autres. Hein? Nous, on a échoué 3 sur 20. C'est même pas sur 20, sur 100. 3 sur 100, vous imaginez? On a échoué. Vous devez me mettre gentil avec nous. Vous devez être sympa. Vous dire, oh les pauvres, ils n'ont eu que 3. Oh, on a tellement bien gagné. Oh, on est heureux. Mais au lieu de ça, vous continuez de nous agresser. Vous nous agressez comment? Là, c'est maintenant... avant, la haine était déjà injustifiée et inexplicable. Mais là, je ne sais pas comment la qualifier. Je ne sais pas comment la qualifier. Parce que là, vraiment, non. Moi, je ne peux pas gagner une élection à 94, 95% et aller pleurnicher, aller encore insulter celui qui a eu 3 sur 100. Soyez cohérents, soyez logiques. Vous avez gagné les élections avec un score stalinien, avec une victoire à la soviétique. Vous êtes les meilleurs. Presque 100%. Vous avez failli avoir 100%. Donc, après vous, c'est personne. Alors, concentrez-vous sur votre victoire. Concentrez-vous sur votre prochaine gouvernance. Nous vous souhaitons bonne chance parce que votre réussite est notre bénéfice. Votre réussite nous arrange. Nous, on n'est pas dans une politique où on veut à tout prix que vous échouiez pour que demain, on s'en serve contre vous pour dire « Votez-nous, ceux-là, c'est des médiocres ». Le temps de la constatation de la médiocrité des uns des autres est passé. Les Gabonais ont voté et les Gabonais ont décidé que c'est comme ça. Il faut respecter ce que les Gabonais ont décidé. Maintenant, travaillez et nous vous souhaitons bonne chance. Nous ne vous félicitons pas parce que vous et nous, nous connaissons ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Moi, personnellement, je vous l'ai dit depuis le départ, j'ai estimé que M. Oligui, sa candidature n'avait rien à faire dans cette élection parce qu'elle était illégale. Elle viole tout. Et je continue de le penser. Mais, bien évidemment, ce fait que je ne le félicite pas. Ça, c'est ce qui me concerne. Mais cela ne m'empêche pas de lui souhaiter bonne chance. Parce que s'il échoue, c'est le Gabon qui échoue. C'est moi qui échoue. C'est nous tous qui échouons. Et c'est nous tous qui allons en pâtir. Et c'est nous tous qui allons en souffrir. Donc, je ne peux que lui souhaiter bonne chance, pourvu que ça marche, pourvu qu'il réussisse. Ce n'est pas bonne chance en espérant que tu échoues. Non, on ne peut pas espérer qu'il échoue. Parce que le Gabon est cette chose au-dessus de nos petites personnes, nos ambitions, nos intérêts personnels. C'est cela notre pays. Et quand on décide de faire de la politique, quand on décide de s'engager à ce niveau de ses responsabilités, eh bien, sa petite personne, on sait la mettre à sa place pour que règne l'intérêt supérieur de la nation. Et donc, oui, réjouissez-vous, chers compatriotes, réjouissez-vous. Prenez le pouvoir, partagez le gâteau, et puis gouvernez-nous le pays. Tout ce que moi je veux, c'est qu'il y ait un état de droit. S'il y a un état de droit, je n'aurai pas besoin de faire autre chose que mon travail. Mon travail. J'y tiens.
je m'y épanouis. J'adore faire ça. J'adore trouver des solutions aux gens. J'adore être l'avocat des sans-causes. J'adore le faire. Des causes perdues. Quand quelqu'un sait que là, il n'y a même plus de solution. Que moi, j'arrive à trouver une solution. Ça me rend épanouie, ça me rend heureuse. Donc, tout ce que je voudrais, c'est qu'il y ait l'état de droit. Et qu'il n'y ait pas d'émission de l'exécutif dans l'appareil judiciaire ou dans les procédures judiciaires ou dans l'état de droit qui doit exister. C'est tout ce que je veux. S'il y a l'état de droit, je ne suis pas une paresseuse. Vous voyez, les minuit. Tous les jours, je dors tard. Bon, là encore, il fallait faire un live. Mais je travaille. Et donc, on n'est pas au chômage. On ne cherche pas d'emploi. Non. Non, non, non. On n'est pas au chômage. On ne cherche pas d'emploi. On n'est pas là. Voilà, on n'a pas fait ce que l'on a fait. Commençons par le combat contre le projet de constitution soumis à référendum. À cette élection présidentielle, rien n'a été une complaisance pour exister ou pour avoir sa petite place au soleil. Rien. Mon rêve, c'est de faire de mon cabinet le cabinet McKinsey du Gabon, d'Afrique, du monde. Mon ambition, c'est que mon cabinet serve le Gabon, au Gabon. Mon cabinet serve l'Afrique et que mon cabinet serve le monde. Que MFI Conseil soit la référence dans le monde entier, comme McKinsey est devenu la référence dans le monde entier. C'est mon rêve. Et si mon cabinet, bien évidemment, arrive à, dans ce retour à l'ordre constitutionnel, à s'établir. Pourquoi? Et mon travail, encore une fois, n'a rien à voir avec mes convictions personnelles. J'ai des convictions politiques et personnelles qui n'ont rien à voir avec mon travail. À mon travail, d'ailleurs, je reçois tout le monde. Il y a des gens qui ont fait campagne pour Oligui, qui sont mes clients. Est-ce que le lien client-conseil a été rompu? Non. Même en politique, c'est-à-dire dans mes formations en politique, il y a des gens qui sont de la team Oligui qui s'inscrivent dans mes formations. Et les proches même collaborateurs qui viennent faire des formations chez moi. Je ne les refuse pas parce que ce sont des gens d'Oligui. Non, je ne les refuse pas. Celui qui prend le courage de venir à mon cabinet, à lui, qui cogne, qui rentre, je le reçois. Je le reçois avec toute la bienveillance possible. Je traite son dossier, j'obtiens des résultats pour lui. Je ne vais pas faire la différence que comme politiquement on n'est pas d'accord. Qui fait ça, mon Dieu? Demandez à ceux qui me connaissent en vrai. Demandez à ceux qui viennent à mon cabinet. Demandez à, peut-être dans votre entourage, vous connaîtrez mes clients, j'en sais rien. Mais ils vous diront que Maître Essola au travail, c'est Maître Essola, il n'y a pas de politique au travail. On ne fait pas de politique au travail. On fait le job. C'est tout. Donc, je n'étiquette pas les Gabonais à mon travail. Oh, c'est un PDGiste. Oh, c'est un oliguiste. Oh, c'est un ACBBN. Je n'étiquette pas les Gabonais. Je reçois toute personne qui frappe à ma porte et qui estime que, eh bien, je peux défendre au mieux ses intérêts. Et je m'investis au maximum de mes capacités pour obtenir gain de cause. C'est cela, le travail. Donc, il n'y a pas de politique dedans. Il n'y a pas de politisation de mon travail. C'est vrai que les échéances électorales nous ont un peu absorbés avec beaucoup de temps, mais là, on a le temps. On a le temps. Donc, je vous souhaite de vous porter très agréablement bien.
Et je vous dis non, monsieur, être arrogant, je peux même dire que c'est non. On a le droit de se choisir. On a le droit d'imposer que on nous respecte. Et on n'est pas obligé d'accepter toutes les remarques, les questions bidons. Non. Est-ce que vous comprenez? Non. Et s'il vous plaît, il faut dépasser le débat de haine. Nous, on n'est plus dans ça. Vous nous avez asphyxié le vrai débat démocratique autour des sujets pendant l'élection présidentielle. Est-ce que vous comprenez? Passez à autre chose. Souriez, vous avez gagné. Souriez, vous avez gagné. Alors, la haine ne devrait plus être votre partage. Vous ne devriez plus être porteur de haine. On ne devrait même plus voir les commentaires désobligeants, les insultes sur les réseaux sociaux. Vous avez gagné à la perfection. Alors pourquoi vous pleurez encore? Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous êtes mal? Vous n'avez pas à vous sentir mal, vous n'avez pas à être mal. Vous n'avez pas à être mal. Vous ne pouvez pas parce que vous avez gagné. Vous êtes vainqueur de cette élection. Et vous avez gagné presque à 100%. Nous autres, les 3%, on ne devrait même rien représenter pour vous. Vous ne devez même pas nous chercher. Comment vous voulez crédibiliser votre élection par quelqu'un qui a fait 3%? Donc, chers compatriotes, arrêtez de nous harceler. Oui, j'entends le discours de beaucoup des miens qui me disent « Oui, mais Marlène, t'es jeune, tu commences ta vie politique, on veut de toi au pouvoir, il faut que tu acceptes de travailler avec le président, rentre au gouvernement, ne suis pas l'un que l'autre, il a déjà réalisé sa vie. » Si je décide de rentrer au gouvernement ou pas, ce n'est pas par rapport à l'Inclaude. Lui-même, il ne peut pas me demander de ne pas rentrer au gouvernement. Il ne peut pas. Parce qu'il ne veut pas être responsable ou la raison d'un blocage de ma vie que je peux regretter. Donc, c'est ma pleine liberté et ma position conformément à mes convictions pour l'instant, elle est en accord avec la sienne. Nous n'étions pas à cette élection présidentielle pour avoir un second rôle. Nous n'étions pas à cette élection présidentielle pour être deuxième. Nous étions à cette élection présidentielle parce qu'il devait être le président. Nous étions à cette élection présidentielle parce que nous voulions gouverner ce pays. Nous devrions revenir à la Constitution de 91. Nous devrions renforcer le pouvoir du Premier ministre. Et qui sait, peut-être je devais être la Première ministre après l'élection présidentielle. Et oui. Donc, ce n'était pas faire des yeux doux ou des clins d'œil au pouvoir pour qu'on sache qu'on existe et qu'on nous nomme. Sauf à être de mauvaise foi. Toutes les personnes d'intérêt public et politique savent que j'existe au Gabon. Et savent même ce que je vaux. Même si tous ne vont pas le reconnaître, mais les quelques Gabonais que je rencontre, même du camp en face, même ceux du pouvoir, quand je les rencontre, ça a toujours été avec beaucoup de bienveillance, de respect. Et tu lis beaucoup d'admiration dans leur regard. Même ceux qui sont au palais. Même ceux qui sont au gouvernement. Quand on se rencontre dans la vraie vie, tu sens les regards d'admiration à mon égard. Donc, non, chers compatriotes, ce n'était pas pour avoir une petite place au soleil. J'ai un travail. La politique,
ça n'a pas marché. Je me concentre sur mon travail. Les Gabonais ont besoin de moi là-bas. Les Gabonais ont besoin que je leur trouve des solutions à leurs problèmes. Et quand il y aura des activités politiques à mener en douceur, on les mène comme celle d'aujourd'hui. On a une activité politique, on part. S'il y a des activités politiques à mener, on les mènera, on fera ce qu'il faut. Mais pour l'instant, on fait notre job. En tout cas, je fais mon travail. Donc, je voudrais vous souhaiter d'être heureux. Je voudrais vous souhaiter de sourire. Souriez. Allez. On sourit. Souriez, s'il vous plaît, les miens. Souriez. C'est important de sourire. Il faut sourire. Impérativement sourire. Souriez. Allez. Souriez, c'est important. Ça fait vivre. Ça allonge l'espérance de vie. Ça rajeunit. Donc, souriez. Souriez. Vous avez gagné. Souriez, vous avez gagné. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous n'avez plus à vomir de l'aigreur. Parce que quand on vomit de l'aigreur, on vient insulter quelqu'un. On vient dénigrer quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'est pas bien dans sa tête. Ça veut dire qu'on souffre. On broie du noir. Mais vous ne pouvez pas broyer du noir alors que vous avez gagné une élection à 100%. Alors que tout va bien dans vos vies. Alors que tout va superbement bien dans vos vies. Vous ne pouvez donc pas du tout, alors là, du tout, broyer du noir, chers compatriotes. Vous devriez être en pleine réjouissance. Vous devez vous réjouir et vous devez bien évidemment être dans la léresse. Vous ne pouvez donc pas pleurnicher. Vous ne pouvez pas. Non, la haine là, il faut laisser ça. Le passé là est dépassé. Il faut revenir et l'usine de fabrication des gens aux côtés de nous autres est finie. Elle est fermée pour l'instant, momentanément. Peut-être on la rouvrira, mais pour l'instant, l'usine est fermée. Donc, on ne répondra plus jamais à des questions qui consistent à nous poser des questions sur tel ou X ou Y individu. Vous êtes journaliste, vous voulez me parler. Quand je déciderai encore de vous parler, parce que pour l'instant, je préfère me tenir à distance, vous ne me parlez d'aucun individu pour me demander ce que je pense de X ou Y, Z. Il faut aussi qu'on arrête cette petite politique de polémique et qu'on sort. Je ne suis pas le peuple gabonais pour penser quelque chose d'autres acteurs politiques. Il faut poser cette question au peuple gabonais. Et c'est au peuple gabonais de nous départir. C'est au peuple gabonais de décider que je pense tant de Merlène, je pense tant de X ou Y, Z. L'usine de fabrication s'arrête. Moi, ma bouche ne servira plus à venir dire ce que je pense de X ou Y, Z. C'est fini. Chacun n'a qu'à se fabriquer tout seul. Chacun n'a qu'à se trouver des qualificatifs. Ou entre amis, oui. Si c'est un ami, oui, je peux. Si on me demande ce que je pense d'Alain Claude, oui, je viendrai dire, ou voilà, tout le bien que je pense de lui. Mais si c'est une personne adverse avec qui je ne partage pas les convictions politiques, je vous prie de ne même pas me poser la question parce que ça ne m'intéressera pas. C'est tout cela qui amène des polémiques inutiles. Oh, Marlène a dit que tel était comme ci, comme ça, nanani. Non, gagnons en temps. Gagnons en temps. Alors, je finis en vous disant, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de toutes mes forces. Je vous fais de gros bisous d'amour. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Et je vous demande de sourire. De sourire plutôt. Vous avez gagné. Allez. On sourit, vous avez gagné. Souriez, vous avez gagné. Donc, voilà. Pas de haine. Sortez de la haine. Sortez de la haine. Vous devez vous sentir bien. Vous avez gagné les élections. Et je crois à presque 100%. Et petit 3% que nous représentons, ça ne peut pas vous empêcher de dormir. Right? Ou bien, petit 3% on a eu là, ça ne peut pas vous empêcher de dormir. Vous devez dormir paisiblement, comme des bébés, voilà. Donc, dormez bien, souriez et la vie est belle. Bonne chance. Allez,
Bisous, bonne soirée, bonne nuit.